Romains 7, on peut lire à partir du verset déjà 14, même 19. Hein, vas-y, tu peux directement. Et puis verset 18, 19. Hein, Romains 7, 18, 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Donc ça montre bien en fait que pour l'homme déjà de base, par lui-même, respecter la loi de Dieu, c'est quasi impossible. C'est trop loin. Même si avec la bonne volonté qu'on a, on n'y arrivera pas. Oui, il y a une chose très intéressante, c'est que Paul ici fait remarquer qu'il y a une deuxième loi en lui qui le pousse à faire des choses qui ne correspondent pas à sa volonté. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, on sent que c'est ancré en l'homme, cette propension à faire le mal. Même s'il veut bien faire le bien, mais il est attiré vers le mal. Voilà. Ça revient un peu au texte de David qui dit « Ma mère m'a conçu dans le péché voilà. ». Donc, et je suis né dans l'iniquité. Voilà. Et puis même, on continue. « Mais tu veux que la vérité demeure au fond de moi ». Alors il dit « Fais donc pénétrer les hommes ». Fais donc pénétrer. Voilà. Et la vérité qui demeure au fond de moi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est la loi de Dieu qui est gravée dans mon cœur par la puissance de l'Esprit. Voilà, effectivement, ce que tu disais par rapport à David, dans verset 8, il dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Hein? » Il dit « Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » On sent que David, c'est une force extérieure qui va accomplir ça en lui. Et au verset 12, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » On sent que ce ne sont pas ses démarches personnelles qui vont lui donner un cœur pur. Ce n'est pas parce que je vais faire, je ferai que j'atteindrai la pureté. On sent que c'est un cadeau de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va, à travers la sanctification, tous les jours, va nous faire cheminer et va nous faire atteindre donc cet état de sanctifier, de sauver. On est sauvé, mais il faut se maintenir dans ce salut. On est sauvé par Jésus-Christ, le salut on l'a, mais il faut se maintenir. Et se maintenir comment? Chaque jour en se conformant donc maintenant à cette parole, mais simplement par amour. Voilà. Comme je vous disais donc précédemment, effectivement, il n'y a que la puissance de l'esprit qui peut opérer ce genre de changement, celui dont parle David, quand il dit « Fais donc pénétrer donc la vérité et la sagesse au fond de mon cœur ». Nous ne pouvons pas atteindre cette sagesse, on est d'accord? On ne peut pas atteindre la pureté par nos actions, on ne peut pas être parfait devant Dieu. C'est exactement cette dualité dont parle l'apôtre Paul. Il n'y a qu'en Jésus-Christ nous sommes cachés et c'est lui qui va nous faire atteindre donc cette dimension, pas pour nous sauver, simplement pour nous conformer dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et oui, la justification et la loi, j'avoue que ce n'est pas un sujet facile à comprendre. Mais c'est vrai que l'apôtre Paul, à l'époque, voulait aussi que tous ses contemporains comprennent donc cette nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Alors n'oubliez pas de nous envoyer vos remarques, vos suggestions. Et même si vous voulez argumenter, nous serons heureux de vous lire et de les partager avec ceux qui nous entourent. Alors à bientôt. Au revoir.